Ah là là, Mario Kart! J'espère que vous allez bien les copains. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve quand même sur une vidéo quand même plutôt fort sympathique là, ma foi. Je viens tout juste de sortir du taf, mais cela ne m'empêche pas, cela ne va pas m'empêcher de vous faire cette petite vidéo un petit peu analyse de ce fameux trailer. Après, n'oubliez pas qu'il y aura un Nintendo Direct centré sur le jeu de Mario Kart World. Déjà, est-ce qu'on peut déjà en parler de l'artwork qui est juste magnifique? Alors, je suis désolé, mais cet artwork, je suis trop fan. On a toujours le Toad Suprématie, évidemment, comme d'habitude. Mais il y a tellement de personnages. Il y a tellement de personnages, que ce soit des anciens, des nouveaux. Genre, pour faire un petit résumé bête et méchant, mais par exemple, on aura notamment, de toute façon, je serai obligé de vous remontrer, de vous remontrer ça. Mais dites-vous, dites-vous, dites-vous qu'il y aura ça. Il y aura le meumeu. Genre, c'est incroyable. Au cas où, mon Twitch, n'oubliez pas, c'est Alex Kirby 8. Et il faut savoir que moi, quand je fais du Mario Kart 8 Deluxe sur ma chaîne Twitch, à chaque fois, la première course que je request, toujours, c'est la Prairie Momo. Et oh là là, ça va être mon nouveau main. Ça va être mon nouveau main avec Toad. Genre, c'est sûr et certain, quoi. C'est sûr et certain. Mais voilà, franchement, quand je vois les nouveaux personnages, avec que ce soit le Paracoccinelli, le pingouin, le carotin, le Tip Tip, et vraiment des iconiques quoi. Par exemple Planta de Mario Sunshine, la petite abeille, je ne sais plus son nom, le Swooper, du coup c'est la petite chauve-souris. On a le petit fantôme, je me rappelle plus du tout de son prénom à lui. On a le Poké, on a le dauphin, genre je vous jure, Topi Top également. Donc il y a vraiment de très belles surprises quand tu vois le panel de personnages que ce jeu va nous offrir. Oh, mais par contre, là, au cas où, comme vous le savez peut-être pas en ce moment, ce week-end, il y a le Nintendo Tree House, je crois que ça s'appelle comme ça, qui, bah, du coup, à Paris, des gens ont la possibilité de tester le jeu. Il y a beaucoup de journalistes et influenceurs, évidemment. Mais sachez que je n'ai pas du tout regardé des extraits de gameplay. Et c'est pour ça que je me réserve la surprise, entre guillemets. Donc c'est pour ça que si dans cette vidéo il n'y a pas toutes les informations, c'est normal parce que nous on va juste se centrer sur l'analyse de ce trailer en question. Sachez surtout que j'ai déjà commandé la Nintendo Switch 2. Sachez-le déjà, d'ores et déjà que je vais streamer de la Nintendo Switch 2 sur ma chaîne Twitch et j'ai tellement hâte les copains. Autant c'est vrai que du coup sur la vidéo comment on appelle ça? La vidéo où j'ai réagi au Nintendo Direct, j'ai omis, bah, du coup forcément dans le Nintendo Direct ils ont pas annoncé les prix. Mais bon, du coup, maintenant il y a de bons plans, notamment chez Leclerc. Je pense que voilà, vous pouvez trouver le prix le plus bas possible. Mais j'avoue que au cas où, je vous rejoins totalement que notamment le prix des jeux Switch maintenant, c'est un peu abusé, hein, c'est un peu abusé. Mais là, au cas où, on va juste purement analyser ce beau trailer qui annonce que du bon pour en exclusivité le jeu exclusif sur la Nintendo Switch 2. Let's go. Oh là 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 là. Mais déjà, quand tu vois ce plan là, mais genre ce plan, je le trouve trop beau. Après, ça ne m'étonne pas qu'on on pourrait se dire, ouais, mais l'environnement n'est pas vraiment détaillé et pas vraiment réaliste à un tel point. Mais il faut pas oublier que ce Mario Kart, ce qui va être vraiment trop bien dans celui-ci, comme ça a été expliqué dans le Nintendo Direct, c'est que on aura la possibilité de se balader dans tout le monde de Mario Kart, quoi. Et du coup, quand tu sais que tu vas pouvoir rouler entre les zones désertiques, les zones un peu plus, ben, on peut dire campagnardes, les zones hivernales, etc., ça annonce. Tu sens vraiment l'effet grand, quoi. Et mais franchement, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, déjà quand je vois les mimiques, en tout cas, c'est ça que j'aime beaucoup comparé
à Mario Kart 8 Deluxe, mais après forcément Kart 8 date de la Wii U, donc forcément il y a une grande marche quoi. Mais j'apprécie vraiment maintenant que maintenant chaque personnage a vraiment son caractère à lui qu'il garde du tout du long quoi. Et il n'est pas juste figé bêtement et tout. Il y a vraiment un vrai caractère chaque personnage et c'est ça qui est vraiment bien. Par contre les dérapages et les accélérations ça me rappelle beaucoup Crash CTR, Nitro Fluid. Je sais pas si vous connaissez. Oh là là, mais en tout cas, c'est tellement beau. Là, le petit redesign sur Peach, franchement, moi je valide totalement. Il y a une map un peu à la San Francisco. Ok, let's go. Non, mais là, par contre, Daisy, elle est vraiment très très bien faite. Et ça, par contre, j'ai tellement hâte. Et ça, je l'avais remarqué ça lors du React, que maintenant, quand il y aura dans une map de glace, il y aura de neige plutôt. Notre voiture se transformera entre guillemets en luge potentiellement. Et dans l'eau, on pourra se transformer en hydroglisseur. Un peu comme vous le savez dans, peut-être pas dans Diddy Kong Racing, où tu peux jouer un kart à la fois un hydroglisseur et à la fois un planeur style avion. Et ça, en fait, le fait que enfin je vais pouvoir du coup avoir une vraie véhicule pour aller dans l'eau, c'est bien. Mais par contre, ça va être incroyable. Surtout le mode survie. Oh là là, cette map là, j'ai tellement envie de la faire. Il faut savoir que moi, j'ai du mal avec les maps un petit peu dans la jungle, on peut dire ça comme ça. Mais autant celle-ci, elle me hype trop. Genre, je vous jure que celle-ci, elle me hype tellement. Ouais, voilà, par exemple, là, on voit vraiment le vrai caractère un petit peu de Waluigi comme on le retrouve et pas juste yeux grands ouverts, etc. quoi. Oh là là, cette map aussi, elle a l'air juste insane. Et j'aime bien le design du roi Boo. Genre, je sais pas comment vous expliquer, j'aime bien. Ça, vraiment, le fait de slider comme ça. Je vous jure que ils ont tout compris, quoi. Là, franchement, sur ce jeu, ils ont tout compris. Et ça fait plaisir, franchement. Peut-être que le fait que je suis sur YouTube, quand je fais des vidéos YouTube, on... moi, il faut savoir que j'essaie d'être le plus sans filtre possible. Mais j'avoue que ça me fait vraiment du bien de dire autant de positifs sur un jeu qui, à mon sens, va être vraiment très très prometteur. Non, mais ça va être vraiment incroyable. Hi, le memeux! Non, mais genre, je suis désolé, mais ça va tellement être le même, euh, à la fois un mème, mais aussi un main. Genre, c'est incroyable. J'ai trop hâte, en tout cas, j'ai trop hâte. Mince. Forcément, mon petit Todd en grand, incroyable. Ça, par contre, je comprends tellement pas ça, par contre. Comment ça, Birdo, elle est montée dans le camion. Et genre, c'est comme si elle pouvait contrôler le camion. Genre, ça, par contre, j'ai pas du tout saisi. Et ouais, il faut que je. Ouais, j'avoue que c'est particulier, quoi. Non, mais ça, par contre, genre, tu manges de la nourriture et du coup, tu peux changer de costume. Mais du coup, est-ce que, est-ce que du coup, tu vas pouvoir. Comme je l'ai dit, du coup, je n'ai pas du tout regardé des extraits de gameplay sur les Tree House qu'il y a notamment là en ce moment à Paris quand vous voyez la vidéo sortie sur ma chaîne YouTube. Je sais pas du tout si, est-ce que ce sont genre des costumes qui sont générés aléatoirement, quand tu fais tes maps en ligne? Est-ce qu'il y aura une possibilité de les débloquer? Heu, Peut-être dans un mode histoire, peut-être dans un shop, vous savez, un peu peut-être, comme dans Crash CTR, genre je ne sais pas. Quand j'ai vu qu'il y avait des costumes de Mario Kart Tour, de suite, je pense à un costume que j'aime énormément, qui est sorti au tout début de Mario Kart Tour de Toad, qui est Toad Festival, je crois, je sais plus du tout. Toad Fête, on peut dire ça comme ça, qui est juste incroyable. Et s'il y est, franchement, ça serait insane. Mais cette tenue, de toute façon, toutes les tenues, là, quand je vois celle de Peach, franchement, même la première en tenue typique de conductrice, franchement, incroyable.
Oh la vache. C'est beau, hein. Là, du coup, là, on l'a bien vu. Du coup, Kamek ne sera pas un personnage jouable. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, aura un impact, à mon avis, tel un objet. Du coup, est-ce que Kamek va avoir le pouvoir peut-être de mélanger un objet que tu avais au préalable dans ton inventaire? Par exemple, imaginons, tu je sais pas, genre un champignon, quelqu'un te balance un Kamek et ça se transforme en banane. Ou est-ce que ça va être un peu genre, comme dans, comment on appelle ça? Le Copathlon? Ou du coup tu restes Keblo, mais je suis pas très sûr que ça sera ça. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça relève beaucoup de choses en tout cas, hein. Non mais là quand tu vois ça, genre c'est immense, c'est immense. Et comme vous le savez, je suis tellement fan des maps hivernales, hivernaux, des maps de neige. Et je vous jure que quand je vois la map avec notamment la zone avec Harmonie, j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Le nouveau personnage Bulldozer, là, les costumes là. C'est incroyable, hein. Waouh. Ça, du coup, ça c'est une map qui était sur la DS, je crois. Non mais les costumes, genre, c'est iconique. Et je voulais tellement qu'ils mettent ça, quoi. Par contre, j'ai tellement hâte de ça là. Ça va être incroyable le mode. Forcément, là il y a le mode Grand Prix. Donc là, en plus, du coup, là, on voit notamment les circuits de MK. Franchement, ça a l'air incroyable. Genre, franchement, j'ai hâte de les essayer. En tout cas, ça promet vraiment de pouvoir tous les essayer. Parce que, attendez. Parce que du coup, il y a le Mario Bros circuit, donc ça c'est la première map, et bien évidemment. Là, la deuxième map, une map très centrée sur la ville, etc. Le troisième, du coup, est-ce que je pense en fait véritablement que cette troisième map, à mon avis, ça doit être le désert Kalimari, mais je pense qu'entre guillemets, ils l'ont redesigné à mon avis. Je pense qu'ils ils ont pris l'ébauche du désert Calamari et on en fait un remake. Je pense que c'est vraiment un remake du désert Calamari. Et je préfère beaucoup plus ça que juste des remasters, quoi. Mince, excusez-moi parce que j'ai oublié de. Donc là, ça c'est la map, la coupe champignon. Là, on a la coupe fleur, du coup, avec une map désertique. J'avoue que moi, les maps désertiques, c'est pas mon truc. On a potentiellement un remake je sais plus du tout, le désert Mascas, le bazar Mascas, je sais plus du tout comment elle s'appelle, qui était présent, je sais plus sur quel Mario Kart. Et on sent on sent le petit remake, donc hâte. La station, le Stadium Wario, j'ai tellement hâte. Et Airship Fortress, ça, du coup, ça provient totalement de la DS. Ça, c'était ça, c'était vraiment une de mes maps préférées de l'époque. Là, la map désertique, genre, elle a l'air insane. Genre, j'ai tellement envie de la faire. Celle-ci, l'espèce de pic DK, mais un peu en remake. Là, la map un peu style Harmonie. Là, l'inspiration, y a- je sais plus comment il s'appelle, mais la map Sorbet dans Mario Kart 8 Deluxe avec le DLC. Et j'ai très hâte de voir la map Wario Shipward parce que j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de cette map. Et la coupe Carapace, donc du coup, on a le Koopa Troopa Beach, ok. Peut-être inspiration du pays Dino Dino de GameCube, à voir. En tout cas, j'aime trop leurs petites bouilles, elles sont trop shoots. On a le Clown City et on a le Peach Stadium. Non mais j'ai tellement hâte. Je vous jure que je suis désolée, mais j'ai tellement hâte. Bon ça du coup ça c'est le mode Grand Prix avec des courses à 24 pilotes. Genre ça c'est waouh, juste waouh.
Ça, le mode survie, ça, franchement, à faire, que ce soit en vidéo, en live, ça pourrait être tellement bien. Parce qu'en fait, souvent sur ma chaîne Twitch, je fais le jeu Yoshi, si vous connaissez. Et voilà, et là t'es éliminé. Genre, j'ai trop hâte. Et en plus, la petite couronne, là, elle est tellement belle, la petite couronne, en vrai. Et là, t'as le mode balade où tu peux rouler librement à travers le monde. Et ça, franchement, ça va être incroyable. Oh, le costume Wario, là. Là, la forme hydroglisseur, comme je l'avais expliqué. Waouh. Waouh. Mais en tout cas, ça promet vraiment un très très bon jeu. J'ai tellement hâte. Le petit carotin là. Ça, c'est le monde de Meumeu, ça. Waouh. Incroyable. Et du coup, comme je vous l'avais dit en début de live, je liverai sur Twitch en direct le 17 avril à 15 h. Donc n'hésitez toujours pas à vous follow à cette chaîne Twitch pour qu'on puisse réagir ensemble à ce qu'ils vont à ce qu'ils nous en dire plus, quoi. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils pourront encore nous dire, quoi. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Franchement, ça nous annonce que du bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo plutôt sympathique. J'avoue que moi, je prends un petit peu de plaisir quand même à faire ce petit concept de petite vidéo, un petit peu pour analyser, un petit peu genre juste supposer tranquillement des petites théories, etc. Mais déjà, franchement, je vous jure que la hype est présente. La hype est présente et j'ai tellement hâte. N'hésitez pas à me dire en vrai en commentaire ce que vous en pensez de ce Mario Kart. Est-ce que ça vous hype vous aussi? Est-ce que c'est quoi vos petits tops, vos petits flops au niveau de cette annonce? En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et du coup, quoi qu'il arrive, il y a des vidéos rediff de let's play qui sont toujours en cours sur la chaîne. Et sinon, bah, on se retrouvera du coup le 17 avril pour le fameux direct sur Mario Kart World. Prenez soin de vous et je vous embrasse pas. Gros bisous.